Vous connaissez peut-être le grand film Péplum, les 10 commandements de Cécile B2000 avec Charlton Heston, ou la comédie musicale d'Elie Chouraki et de Pascal Obispo qui s'appelle également Les 10 commandements. Dans ces deux œuvres, on nous présente Moïse qui donne au peuple la loi de Dieu sous forme de table de la loi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la loi de Dieu, les 10 commandements, les tables de la loi. Savez-vous également que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1793, qui a été rédigée sous la Révolution française, donc cette loi est représentée sous forme de table de la loi pour lui donner de la solennité. Eh bien, plongeons-nous dans cette histoire et dans ce texte. Essayons de comprendre ce que Dieu a voulu transmettre à l'humanité au travers de ce texte. En introduction, j'aimerais lire 3 textes avec vous. C'est des textes qui ont été écrits par Paul. Galates 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Galates 6, verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » 1 Corinthiens 7, 19, « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Alors ces 3 textes présentent l'incirconcision et l'incirconcision comme étant de peu de valeur. Par contre, Paul dit que ce qui est important, c'est la foi agissante par l'amour, être une nouvelle créature et observer les commandements de Dieu. Alors finalement, que peut-on dire de cette loi de Dieu? D'ailleurs, Paul dit, dans Romains 3, verset 31, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Alors, que veut dire cette phrase étrange? Nous allons remonter dans le temps, à l'époque de Moïse, justement, à l'époque où Dieu a permis à Moïse de libérer le peuple, et le peuple se retrouve dans le désert, au pied d'une montagne, le mont Sinaï. Alors cette loi de Dieu, ces 10 commandements, qui la prononça et qui l'écrivit? Exode 20, verset 1, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. » Donc là, nous comprenons que c'est Dieu qui prononce les 10 commandements. Exode 31, verset 18, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Là, nous comprenons que c'est bien Dieu, avec son doigt, qui écrit cette loi. Deutéronome 5, 22, c'est Moïse qui se rappelle de ce qui s'est passé. « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il s'adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. » Là, c'est une confirmation des 2 choses que nous venons de dire, à savoir que Dieu a prononcé et Dieu a écrit cette loi. Et où cette loi a-t-elle été placée? Deutéronome 10, versets 4 et 5. « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. » Je fais une petite parenthèse. Il y a eu une première version des tables qui a été donnée puis cassée par Moïse. Et donc Dieu en a réécrit une deuxième version. Donc je reprends. « L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait donné. » Alors là, nous avons une précision supplémentaire, c'est que ces tables ont été placées à l'intérieur de l'arche. Par contre,
les autres lois que Moïse a écrites par la dictée de Dieu, nous découvrons dans Deutéronome 31, 26, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Éternel, votre Dieu, et ils seront là comme témoins contre toi. » D'un côté, nous avons les 10 commandements qui se trouvent à l'intérieur de l'arche, et de l'autre côté, nous avons les autres lois de Moïse qui se trouvent à côté de l'arche. Il y a donc une différence entre ces deux types de lois. Maintenant, je vous propose justement de lire ce qu'il y a dans cette loi, sachant que dans la Bible, nous avons 2 versions de cette loi. L'une qui se trouve dans Exode 20, les versets 1 à 17, et l'autre qui se trouve dans Deutéronome 5, les versets 6 à 20. Et nous verrons qu'il y a quelques différences entre ces 2 versions. Donc, en introduction, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. À partir de là, le 4e commandement change. Dans Exode, nous avons « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Dans Deutéronome, nous avons « Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. À cela, Deutéronome ajoute « et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc voici l'ensemble des 10 commandements que je viens de vous lire. Une question demeure cependant, où Dieu souhaite-t-il écrire cette même loi qu'il a prononcée, qu'il a écrite de sa main et qui a été placée dans l'arche? Nous avons 2 réponses, l'une qui se trouve dans l'Ancien Testament, l'autre qui se trouve dans le Nouveau Testament, mais c'est exactement les 2 mêmes textes. Jérémie 31, verset 33 et Hébreux 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là,
dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans ces deux textes, nous découvrons que le projet de Dieu, c'est d'écrire sa loi dans notre cœur et faire partie du peuple de Dieu, appartenir à Dieu, c'est recevoir dans son cœur cette loi de Dieu. Que dit Jésus à propos de cette loi ? Matthieu 5, versets 17 à 19. C'est Jésus qui parle. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc, Jésus nous montre que cette loi va demeurer tant que la terre et le ciel actuel existent, qu'il ne faut pas la modifier, même d'un plus petit trait de lettre. Et il précise quelque chose qui est très important, il est venu accomplir la loi. Et d'ailleurs, Jésus nous donne une compréhension plus profonde de ce que la loi a voulu dire, autrement dit, de l'esprit de la loi. Et il prend quelques exemples. Par exemple, dans Matthieu 5, versets 27 à 29, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc là, Jésus explique la loi. Donc loin de l'abolir ou de la supprimer, il explique, il nous donne une compréhension plus profonde de l'esprit de la loi. Il nous fait comprendre, en tout cas, que par nous-mêmes, il est difficile, voire impossible, de respecter la loi de Dieu. Et nous verrons tout à l'heure que c'est un problème, notamment pour Paul. Continuons avec Jésus. Comment la loi est-elle résumée ? Alors, dans Matthieu 22, versets 36 et 37, un homme vient trouver Jésus et lui demande « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ce même texte, qui est un extrait de l'Ancien Testament, est repris dans Luc 10, verset 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc cette loi de Dieu peut être résumée par cette phrase. Que dit Paul à propos de cette loi ? Dans Romains 7 au verset 12, Paul dit « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Dans Romains 3 verset 20, Paul dit également « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, Paul nous explique que la loi est très très bien, elle est juste, elle est bonne. Il nous explique également que la loi nous fait connaître le péché. Pourtant, plus tard, dans Romains 7, les versets 13 et 14, Paul continue en disant « Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché
afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul explique, tout comme Jésus l'avait fait, qu'il nous est impossible d'obéir à la loi parce que nous sommes charnels et que la loi est spirituelle. Mais Paul nous donne la solution. Romains 7, versets 24 à 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire que j'ai envie, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais malheureusement parfois à cause de la chair, eh bien je chute encore et je pêche. C'est ce que dit Paul. Continuons avec Jacques. Que dit Jacques à propos de la loi de Dieu? Jacques 1, versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Jacques compare tout simplement la loi de Dieu à un miroir qui nous montre tel que nous sommes. Qu'est-il dit de la loi à la fin des temps? Et là, nous devons aller dans le livre de l'Apocalypse qu'on appelle également Révélation, chapitre 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il s'en alla donc faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ceci est confirmé dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu vont de pair avec la foi de Jésus et c'est un signe distinctif du peuple de la fin des temps, c'est-à-dire le reste de sa postérité dans Apocalypse 12 et les saints dans Apocalypse 14. Et finalement, ça revient à ce que disait Paul et le texte que je citais en introduction. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. La loi et la foi vont ensemble. J'aimerais partager une parole de Jésus à méditer. Jean 15, versets 7 à 10. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc Jésus, là encore, confirme que les commandements sont toujours d'actualité et qu'ils sont la preuve de l'amour que nous avons pour Jésus, mais également la preuve de sa présence en nous. Alors me direz-vous, cette loi, est-ce qu'elle peut sauver? Eh bien, les réponses, là encore, sont claires. Galates 2, verset 16. C'est Paul qui parle. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
Donc, Paul nous dit que les œuvres de la loi ne peuvent sauver. Jacques nous dit dans Jacques 2, verset 24, « Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Alors, Jacques, dans ce cadre-là, quand on regarde le contexte, parle des œuvres de la foi et non pas des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est quand on fait tout son possible pour obéir à la loi par ses propres forces. Alors que les œuvres de la foi sont la conséquence de la foi qu'on a en Jésus, qui nous transforment et qui nous font faire des œuvres belles, inspirées par Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 22, c'est Paul qui parle. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voilà l'invitation que nous fait Paul au travers de ce texte. Nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Donc c'est bien la foi en Jésus qui sauve et qui nous justifie. En réalité, c'est Dieu qui sauve et qui nous justifie. Romains 8, versets 3 et 4. « Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors, à travers ces réponses, nous comprenons que la loi ne peut pas sauver. Par contre, elle participe à une prise de conscience. Et surtout, la loi va être pour nous une promesse. C'est-à-dire que ces 10 commandements que nous avons lus et dont nous savons que nous ne pouvons y obéir seuls, eh bien Dieu fait la promesse que c'est lui qui, jour après jour, va l'écrire sur notre cœur et va nous rendre aptes à lui obéir. Et ça va donner les œuvres de la foi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire en résumé? C'est que la loi ne sauve pas. Elle est un miroir qui nous aide à nous voir tels que nous sommes. Elle est le guide de conduite morale devant Dieu et devant les hommes. Elle est le reflet du caractère de Dieu. C'est elle qui nous fait dire que nous avons besoin de Dieu et de son salut. Et Dieu veut l'écrire dans le cœur de son peuple. Elle est également, comme je le disais, une promesse. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », Dieu est en train de dire « Je vous promets que si je demeure dans votre cœur, vous n'aurez plus jamais d'autre Dieu devant ma face. » Et c'est valable pour l'ensemble des 10 commandements. Mais il faut aussi ajouter que c'est à la lumière de cette loi que seront condamnés ceux qui se présentent au jugement de Dieu sans Jésus pour représentant. Alors maintenant, la question nous est posée, comment allons-nous considérer cette loi? Allons-nous nous efforcer de lui obéir? Et dans ce cas-là, nous allons faire fausse route? Ou allons-nous laisser le Seigneur Dieu écrire cette loi d'amour dans notre cœur?